Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Il y a des passages dans la Bible qui sont plus ou moins faciles à comprendre, des passages avec lesquels on est plus ou moins en accord, ou plus ou moins avec des difficultés pour les comprendre. Si jamais tu as la chance de pouvoir aller à la messe aujourd'hui, tu écouteras dans l'Évangile un des passages de l'Évangile les plus difficiles à comprendre. Les plus difficiles à comprendre parce qu'il a causé un véritable scandale parmi les Juifs, et encore maintenant, il y a de nombreux chrétiens qui ont du mal à en saisir toute la portée. Certains exégètes, pourtant très connus, des gens qui ont consacré toute leur vie à l'étude de la Bible, ont même dit que le passage en question était un passage qui n'était pas authentique, que Jésus n'avait jamais prononcé ce qui a été rapporté là par l'Évangile de Saint Jean. De quoi s'agit-il donc ? Eh bien, écoutons Saint Jean qui nous rapporte un discours de Jésus qu'on appelle le discours du pain de vie, et notamment la fin de ce discours du pain de vie. En ce temps-là, les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ? Car Jésus leur avait annoncé qu'il allait leur donner sa chair à manger, son corps. Et Jésus les entend et leur dit : Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Et Jésus insiste : celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé, c'est-à-dire les Juifs lors de l'Exode qui ont mangé la manne. Eux, dit Jésus, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Un enseignement extrêmement fort du Seigneur. Il nous dit que si nous voulons vivre éternellement, nous devons manger sa chair et boire son sang. Alors toute la question, c'est de se demander, est-ce que c'est un langage qui est symbolique ou pas ? Et on voit que de nombreux Juifs quittent le Seigneur après ce discours, parce que Jésus, quand ceux-là disent « mais c'est impossible et c'est même horrible de nous donner sa chair à manger et son sang à boire », bien Jésus ne les détrompe pas, ne leur dit pas « non mais attendez, tout ça c'était qu'un symbole, ce que je voulais dire c'est qu'il fallait que vous soyez spirituellement unis à moi ». Non, 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 Jésus ne les détrompe pas. Jésus ne les détrompe pas et ils s'en vont, il les laisse s'en aller. Car ce que Jésus a voulu dire, c'est vraiment qu'il allait nous donner sa chair à manger et son sang à boire. C'est l'un des passages les plus importants du Nouveau Testament en faveur de la réalité de la présence du corps et du sang du Christ dans l'Eucharistie. Tu sais que ce point-là a fait débat non pas au début de l'Église, mais notamment lors de l'apparition du protestantisme, qui lui ne reconnaît en général pas que le pain et le vin se changent en corps et en sang du Christ lors de la messe, sauf éventuellement les luthériens qui reconnaissent qu'il y a une certaine présence du corps et du sang du Christ lors de la scène qu'ils célèbrent, mais qui ne dure pas longtemps, pas au-delà de la célébration. En tout cas, les catholiques croient et croient fermement que lorsqu'ils communient véritablement au corps et au sang du Christ. Cette croyance s'appuie, entre autres, sur ce texte du Nouveau Testament. Elle s'appuie également sur toute la tradition chrétienne. Les récits de foi dans la présence réelle du Seigneur sont multiples, sont nombreux, sont variés tout au long des siècles. Peut-être connais-tu par exemple
l'exemple de saint Tarsis, jeune garçon à qui saint Laurent, diacre qui va être martyrisé, donne l'Eucharistie pour qu'il aille la porter aux malades. Et Tarsis se fait agresser dans la rue par des païens qui veulent savoir ce qu'il porte dans sa main. Il refuse de le leur montrer. Il est frappé à mort. Et ces jeunes agresseurs n'arrivent pas à ouvrir la main qui contient le pain eucharistique, c'est-à-dire le corps du Seigneur. Et ce n'est que quand les prêtres arrivent, qu'ils arrivent, eux, à ouvrir cette main de Tarsis qui a conservé avec lui l'Eucharistie. Alors nous pouvons nous demander, nous aussi, comment nous traitons le Seigneur dans l'Eucharistie. Est-ce que nous le traitons bien ? Parce qu'après tout, Jésus se met à notre disposition. Il se fait plus faible que le plus faible des faibles, parce qu'il prend la forme d'un morceau de pain. Et nous pouvons en faire ce que nous voulons. Alors bien sûr, nous essayons de bien le traiter, et on a même construit des tabernacles magnifiques pour le Seigneur, des ostensoirs où on le met, où on l'expose pour qu'on puisse prier. Et les églises elles-mêmes sont des lieux magnifiques parce que, entre autres, non seulement la communauté chrétienne s'y réunit, mais aussi parce qu'on y conserve le Saint-Sacrement. Mais comment est-ce que toi, tu traites Jésus qui est là présent dans le Saint-Sacrement, dans le tabernacle, et qui, dans le fond, est resté là pour toi? Saint José Maria disait que quand deux amoureux se séparent, ils se laissent un souvenir pour se rappeler l'un de l'autre. Peut-être une photo dont il disait que la dédicace pouvait être si enflammée qu'on en était surpris que le papier ne brûle pas. Parce qu'il se laisse un souvenir. Alors le Seigneur, lui, est monté au ciel et il nous a laissé plus qu'un souvenir. Il est resté. Il est resté parmi nous sous les espèces du pain et du vin consacrés à la messe. Il y a de nombreux miracles eucharistiques qui viennent appuyer cette foi que nous avons de toute façon. L'un des plus connus, c'est celui de Lanciano, où un prêtre, au 9e, 10e siècle, doutait un peu de la présence réelle ou non du Seigneur et se demandait si pendant la messe, le Seigneur était vraiment présent dans le pain et le vin, si le pain et le vin se transformaient vraiment en son corps et en son sang, ou si c'était simplement symbolique. Et ce prêtre a eu la surprise, pendant cette messe qu'il célébrait, de voir ce qui était déjà devenu le corps du Christ, mais qui avait toujours les apparences de pain, ce qui était déjà devenu le sang du Christ, mais qui avait toujours les apparences de vin, se transformer en quelque chose qui avait également les apparences d'un morceau de chair et de quelques gouttes de sang. C'est le miracle eucharistique qui a eu une importance phénoménale dans la dévotion, dans le développement de la dévotion eucharistique, et dont les espèces sont encore conservées. Dans cette ville, si tu y vas un jour, tu peux les voir, parce qu'elles ne se sont pas corrompues. Alors comment est-ce que toi tu traites Jésus qui est là présent dans le Saint-Sacrement? Est-ce qu'il est la vie de ta vie? Est-ce que tu vas de temps en temps le voir? Est-ce que tu entres dans une église pour le saluer, comme ce paysan que le curé d'Ars a un jour vu entrer dans l'église, et un autre jour, et à qui il a demandé « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Il rentrait quelques instants pour saluer le Seigneur, et donc le curé d'Ars lui demande « Mais qu'est-ce que tu dis au Seigneur ?»« Je l'avise et il m'avise. » Voilà, une relation de cœur à cœur, une personne qui aime Jésus, présent dans le Saint-Sacrement, et qui va lui parler de temps en temps. Alors est-ce que toi, ça t'arrive aussi de rentrer dans une église gratuitement, simplement pour aller saluer le Seigneur, ou au moins en voyant un clocher au loin, est-ce que cela t'arrive de t'adresser à Jésus, qui est là présent dans le Saint-Sacrement et qui est resté par amour pour nous, et par amour pour toi, par amour pour moi aussi? Nous pouvons, à la fin de cette méditation sur l'Eucharistie, demander à la Sainte Vierge, qui est la femme eucharistique, comme le disait Jean-Paul II, d'augmenter notre ferveur dans l'Eucharistie, notre foi dans l'Eucharistie, pour pouvoir recevoir le Seigneur avec la pureté, l'humilité et la dévotion avec lesquelles elle-même l'a reçu
il est venu en son sein après l'Annonciation, lorsqu'elle est devenue enceinte de Jésus, mais aussi lorsqu'elle a communié, car la Sainte Vierge a communié des mains des apôtres après la résurrection de son Fils, quand les apôtres ont commencé à célébrer la messe. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.